Moteur. C'est vrai. Jean-Philippe, moteur. Non mais il entend. C'est mon cœur qui bat à 100 à l'heure, je sens mon cœur battre. Vas-y, c'est parti. On est bon en fait. C'est toi qui commande, il entend. Il a la main sur la régie. Vous êtes prêts? Oui. Allez, on se décontracte. Oui. Attention, c'est parti. Bonjour et bienvenue à tous sur EcoPeople. Aujourd'hui, reportage sur les nouveaux modèles économiques autour de la télé-réalité. Au programme, émissions, placements de produits et répercussions sociales. Dans un contexte d'essoufflement de la télévision où l'on constate 40% de baisse de l'audience pour les fictions et 25% pour les divertissements entre 2014 et 2016, la télé-réalité, quant à elle, connaît une hausse de 60% de son audience. Si l'on n'a encore aujourd'hui qu'une idée très floue des salaires des candidats, un agent de Shona Evans a déclaré qu'un nouveau candidat de W9 touchait 20 000 € pour 6 semaines de tournage. Et pour les têtes d'affiche de l'émission Les Marseillais, ça pouvait s'élever jusqu'à 65 000 € pour par exemple Julien Tanti et Jessica Thivenin. En plus de leur salaire en tournage, ces stars sont également rémunérées pour leurs sorties en discothèque et interviews, comme Nabila Benatia qui peut toucher jusqu'à 10 000 € pour une de ses apparitions. Pour les producteurs, ces émissions représentent un enjeu industriel de plusieurs millions d'euros. Le prix d'un épisode est en effet facturé aux diffuseurs entre 40 et 70 000 € et une saison compte au moins 60 volets. D'où la nécessité d'avoir les meilleurs candidats et de les empêcher de passer chez l'ennemi. Les sociétés de production se mènent ainsi de véritables guerres en faisant monter les prix pour s'assurer de garder les candidats les plus connus, quitte à les engager alors qu'ils sont déjà sous contrat avec une autre société. Ces émissions rencontrent un franc succès et grâce à elles, les candidats se créent des communautés nombreuses sur les réseaux. 104 des candidats de télé-réalité actifs ont plus de 100 000 abonnés sur Instagram, dont 30 ont plus d'1 million d'abonnés. Sur le podium, on retrouve Jessica Thivenin, Nabila Benatia et Julien Tanti. Tout de suite, un point sur les programmes transmédia. Ces émissions sont en effet de véritables tremplins pour les personnalités de télé-réalité qui deviennent des influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est un moyen pour eux de 1. Promouvoir leur image et de 2. Lancer leur carrière. Cette notoriété se traduit par des contrats avec des marques, notamment via les réseaux sociaux qui sont basés sur l'aspect visuel comme Instagram et Snapchat. L'avantage des placements de produits est double. Pour les marques, cette publicité est plus accessible et plus rentable. Et pour les personnalités, ça leur permet de devenir des ambassadeurs pour ces marques et de développer leur notoriété. Le but est bien sûr avant tout lucratif. La participation à la télé-réalité les met dans une position de force pour négocier les montants de leur poste. Les prix du poste sont proportionnels au nombre d'abonnés et au taux d'engagement qui varie entre 250 et 2500 € par poste. Par exemple, Jessica Thivenin, que nous avons vu précédemment, qui a participé à l'émission Les Marseillais, touche 24 000 € par mois en placement de produits. Ces revenus sont tellement considérables que pour facturer leurs prestations, des sociétés spécialisées ont dû être créées. On peut notamment citer Shona Evans, Brandon Celebrities et Weavens. Elles ont pour fonction d'organiser tout le travail en amont et de gérer la partie juridique. Elles assurent le lien entre l'annonceur et l'influenceur, allant jusqu'à négocier les tarifs pour le placement des différents produits. Elles peuvent aussi sélectionner les marques à valoriser en accord avec la personnalité et les valeurs du candidat. Et maintenant, un zoom sur l'agence Shona Evans, qui a été fondée par Magali Berda. Il s'agit véritablement de la première entreprise d'influenceurs en France. Elle se définit comme une société de communication, d'événementiel et de marketing social. Elle élabore les collaborations entre les marques et les influenceurs digitaux. Et Magali Berda gère actuellement 200 personnalités, dont quelques chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Grâce à son succès, Shona Evans a également pu ouvrir au Maroc, où la population y est très friande de télé-réalité. Vous l'aurez donc compris, le placement de produits est au cœur du business de l'agence. Sur un échantillon de 90 publications sur le compte Instagram de Shona Evans, la marque Bébryance apparaît sur 11 photos, les bonbons de la marque Fini sur 11 photos, Jewel Candle sur 7 et Luxéol sur 2. Ce business fonctionne également sur Snapchat, mais les placements de produits sont facturés moins cher, car vous êtes sans savoir qu'un snap est temporaire et sa portée s'en voit donc réduite. Les placements de produits sont également généralement vendus par package aux marques. Parmi les quelques marques partenaires des personnalités de télé-réalité, on peut citer Natural Mojo, Bébryance ou encore Cellou Blue. Ce sont principalement des produits centrés autour de l'esthétique, que ce soit des produits minceurs, de bien-être, de dentition ou bien des extensions pour les cheveux. On peut prendre le cas de Bébryance. Il s'agit d'un kit de blanchiment de dents fondé par Chana Cress et Thibaut Garcia, qui étaient eux-mêmes des personnalités de télé-réalité qui sont devenus des entrepreneurs.
Leur stratégie marketing repose sur les réseaux sociaux et en particulier sur le Instagram branding, avec la mise en avant de codes promotionnels et de concours. Les fondateurs ont profité de leur notoriété publique pour promouvoir leur marque et faire contrat avec d'autres personnalités de télé-réalité, un monde qui leur était déjà connu. Et grâce à ce système bien rodé, ils sont devenus leaders sur le marché du blanchiment dentaire et ils exportent désormais dans 34 pays à l'étranger. Ce qu'il est donc important de comprendre, c'est qu'au-delà des salaires exorbitants des candidats, ce sont les répercussions sur les entreprises et l'économie elle-même qui sont importantes. Comme l'affirme Magali Berda, dont nous avons déjà parlé, la fondatrice de la société Shona Events, ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé une nouvelle économie. Elle explique ainsi que la publicité à la télévision coûte trop cher et que certaines sociétés ont pu démarrer sur les réseaux sociaux puisque la publicité y est plus accessible. Elles peuvent ainsi vendre leurs produits grâce aux pubs, ce qui permet de créer de l'emploi et qui a des répercussions sur l'entrepreneuriat. Pas de souci, vous avez le temps. C'est coupé sur votre ordi. On va passer à la partie influence multisectorielle et impacts sociaux. Donc vous l'aurez compris, les candidats sont très actifs sur les réseaux sociaux et ils y promeuvent des produits issus de différents secteurs. Ça va du simple thé aux vertus amincissantes au kit complet de blanchiment dentaire. Donc les marques profitent de la popularité des candidats les plus bankable et en échange, elles les rémunèrent. Donc les questions qu'on se pose, c'est cette stratégie est-elle réellement payante pour les marques? Est-ce qu'un réel impact est mesurable? Donc dans un premier temps, on va voir le rapport qu'ont les candidats avec la chirurgie esthétique. Donc les candidats de télé-réalité sont assez friands de chirurgie esthétique. Certains sont même prêts à filmer les interventions qu'ils reçoivent. C'est le cas de Jazz, donc candidate de télé-réalité qui a subi 3 opérations de chirurgie esthétique à la polyclinique des Jasmins à Tunis. Et donc elle a demandé à Jérém Star, le célèbre Jérém Star, de la filmer. Donc l'opération médiatique a été un réel succès puisque la vidéo a été visionnée plus de 1 million de fois non censurée. Donc ça a fait un gros coup de pub pour la polyclinique et pour le médecin Anis Malek, mais également pour Jazz qui a eu de nouveaux followers et qui a pu profiter d'une remise assez conséquente sur ses opérations. Donc la polyclinique des Jasmins n'est pas le seul institut médical à ouvrir ses portes aux reportages télé et aux people. On a un autre exemple avec la clinique des Champs-Élysées, comme on peut le voir à l'écran, qui est régulièrement impliquée dans des reportages et qui reconnaît l'attrait de la télévision et des réseaux sociaux. Tracy Cohen-Sayag, sa directrice, nous explique que c'est un moyen de communication intéressant pour nous et les patients. On propose 50% de réduction aux témoins. Donc, en acceptant d'être filmés ou photographiés, les patients de ces reportages et de réseaux sociaux y trouvent également leur intérêt en obtenant des bons de réduction. Donc c'est le cas donc, de Jessica Thivenin, la célèbre Jessica, qui poste régulièrement des photos d'elle enduites du dernier masque à la mode, Et ces posts cumulent plus de 50 000 likes sur Instagram, et ceux de ses collègues également, Mila Jasmine, Shana Kress et on passe. Et le secteur prétend tabler sur 9% de croissance par an jusqu'à 2020. Donc la question maintenant qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que les internautes sont autant réactifs à ce genre de posts promotionnels? Et bien c'est pas vraiment compliqué, puisqu'en fait, ils suivent les candidats de télé-réalité à l'année dans les émissions. Donc ensuite, ils les suivent également sur les réseaux sociaux tels que Instagram et Snapchat. Et donc, quand Jessica poste une photo de ses courses, une photo avec son amoureux, une photo à la plage et qu'elle poste une photo de la gouttière Bébriance sur Instagram, les gens sont convaincus par la qualité du train de vie qu'elle mène. Donc, ils la suivent pour les produits qu'elle achète. Donc, ils achètent les produits Bébriance. Donc, les chiffres des marques ne sont pas disponibles sur Internet, à moins de faire une démarche payante, ce qu'on n'a pas fait. Donc, on va quand même vous donner un ordre de prix pour la marque Bébriance. Les cures durent entre 7 et 10 jours pour un coût de 50 à 80 €. Donc, il y a de nombreux dérapages, vous vous en doutez, malgré les nombreuses préconisations de la part des médecins et des dentistes, notamment pour Bébriance, puisque les internautes sont très réactifs aux postes promotionnels des candidats de télé-réalité, mais ils ne mesurent pas la dangerosité des produits qu'ils peuvent acheter. Michael Godefroy, psychiatre et ancien consultant dans le service de chirurgie plastique de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, nous met en garde et il nous dit que la diffusion d'images médiatiques idéalisées, les selfies, l'exposition sur Facebook pousse à une surestimation incroyable et dangereuse. Donc pour la marque Bébriance, il est fortement recommandé de consulter un médecin ou un dentiste pour s'assurer de l'état de ses dents. Et c'est la même chose pour les marques telles que Natural Mojo, Fini, Hello Body, etc. Ici, on a affaire à 2 clientes, Phoebe qui nous dit « J'ai réalisé que quand je prenais la poudre, donc Natural Mojo, j'étais plus fatiguée et j'étais obligée de prendre plus de Smecta contre la diarrhée. » Prune nous dit quant à elle « Mon visage m'a clairement brûlé et pourtant ma peau est loin d'être sèche et fragile. »
La télé-réalité est donc un tremplin vers la médiatisation. Des personnes à la base inconnues du public sont devenues pour certains des icônes et des modèles de réussite. Admirés, ils deviennent des influenceurs sur les réseaux et entraînent de nouveaux comportements d'achat et sociaux. Certaines personnalités cependant se sont servies de ces émissions pour finalement s'en détacher. Devenus influenceurs, blogueurs ou encore mannequins, la télé-réalité a servi de point de départ à leur communauté virtuelle. Caroline Receveur, notamment découverte dans Secret Story, puis fortement médiatisée durant Les Anges 2, accumule près de 3 millions d'abonnés sur Instagram aujourd'hui, a créé sa marque de thé et avait déjà vendu plus de 40 000 exemplaires de son livre No Filter en mars 2018. C'est la fin de ce reportage, on se retrouve demain, même heure, sur EcoPeople. Bravo, 10 minutes pile, bravo. Je